Lelo, lelo.
Yeah.
Ce soir, la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis que cette année a commencé. Lève la voix là où tu es, commence à glorifier le Seigneur, commence à bénir son nom, sa présence, pour tout ce qu'il est en train de faire ce soir. Lève la voix, bénis le Seigneur, sois reconnaissant. Nous avons fini le mois de février. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là? Lève la voix là où tu es, bénis seulement merci. Loue le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie et dans ta famille. Sois reconnaissant. Nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Tu es bon, Seigneur. Nous te louons. Merci pour le mois de février. Pour nos familles, pour 2026, Seigneur. Merci Seigneur. Et merci Dieu pour cette année 2026. Merci Seigneur pour cette année. Il y en a qui sont morts, mais nous sommes vivants. Soyez reconnaissants, Dieu. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en échange? Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le mois de janvier. Merci pour le mois de février. Merci Seigneur. Sois élevé. Bénis le Seigneur. Nous te disons sois élevé. Sois élevé.
le Seigneur pour ta vie. Nous allons demander la miséricorde de Dieu ce soir sur nos vies. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Lève la voix là où tu es. Commence à demander la miséricorde de Dieu ce soir. Et que le sang de Jésus puisse nous laver, nous purifier. Prie le Seigneur là où tu es. Commence à demander la miséricorde de Dieu ce soir. Que Dieu puisse répandre sa miséricorde. Lève la voix, demande la miséricorde de Dieu sur ta vie. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce sur nos vies. Pitié Jésus. Que ton sang nous lave ce soir. Que ton sang nous purifie Jésus. Lave et purifie-nous ce soir. Dans ton sang. Que ton sang nous purifie. Le sang de Jésus ce soir, ta vie. Tout ce mois de mars, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Merci pour ton sang. Merci. Il est écrit dans la parole de Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons demander les règnes de Dieu ce soir. Prie, demande les règnes de Dieu, demande la présence de Dieu ce soir dans ta vie. En ce mois de mars que nous avons commencé, que Dieu puisse commencer ce mois avec toi, avec nous, avec ta famille. Invoque la présence de Dieu, commence à prier là où vous êtes. Alléluia. Invoque la présence de Dieu ce soir. Invoque la présence de Dieu. Invoque sa présence. Invoque la présence du Saint-Esprit. Il est écrit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Que sa présence vous comble ce soir. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Prépare nos cœurs. Oh Jésus, nous avons ta présence. Nous avons ta présence. Jésus. Jésus. Descends ce soir. Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. De Jésus-Christ. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Lève la main droite, fais cette prière, Seigneur Jésus. Combat pour moi et ma famille. Je renverse tout autel ancestral qui me réclame. Toute malédiction qui vient de la famille de mon père soit renversée. La vie de mon père n'est pas ma vie. Je révoque toute malédiction de la famille de mon père. La pauvreté, le célibat soit renversé au nom de Jésus. Commence à battre les mains, commence à prier, à renverser tout autel de ta famille du côté de ton père. Renverse-la au nom de Jésus. Je renverse les autels. Je renverse les malédictions de ma famille. Je renverse les malédictions de ma famille. C'est reproduit l'histoire de
Qui me réclame de la famille de ma mère. La vie de ma mère n'est pas ma vie. Je brise les alliances cachées de la famille maternelle qui me réclame. Au nom de Jésus-Christ, commence à briser toute alliance de la famille de ta maman qui te réclame. Brise-la, brise-la au nom de Jésus. Brise-la au nom de Jésus. Brise-la au nom de Jésus. Brise-la au nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé, que cela soit remplacé. Tout hôtel du côté de ma mère. Au nom de... Lève les deux mains. Nous allons prier pour la parole que nous voulons écouter ce soir. Tu vas dire au Seigneur de te parler. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous entendons un cantique d'adoration. Nous allons préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Une seule parole suffit pour que ta vie change. Prépare ton cœur déjà au travers de ce cantique d'adoration. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les derniers jours de notre séminaire. Que le Seigneur puisse te parler. On nous attend un cantique d'adoration. Dis au Seigneur de te parler ce soir. Dis au Seigneur de te parler ce soir au travers de son serviteur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Au travers de ton serviteur.
Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ, le roi des rois? Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Poussez des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes bénis. Soyez toujours debout. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Nous sommes debout. La Bible dit que quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, tout le peuple se mettait debout. La Bible dit que tels hommes méritent un double adoration, un double honneur. Nous qui avons fait la théologie, le mot honneur veut dire tumao, qui veut dire tout simplement double salaire. Ce soir, c'est pour nous un privilège d'accueillir un homme de Dieu. Il est pour nous, il représente beaucoup pour nous. C'est un apôtre. Nous avons, ça c'est la deuxième semaine. Qui était là la première semaine du séminaire? Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un homme que Dieu utilise, il parle bien. Quand j'appelle sous vos acclamations l'apôtre Paul Richard, nous acclamons le Seigneur. Amen. Voilà, nous pouvons reprendre nos places. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous aurons les services de l'eau bénite. N'oubliez pas d'avoir avec vous votre bouteille d'eau. Nous allons prier pour sanctifier l'eau, afin que l'eau puisse devenir le sang de Jésus. Amen. Hein? Voilà. Nous allons ce soir conclure nos enseignements et je vais nous parler sur comment vaincre l'autel ancestral et libérer sa destinée. Juge chapitre 6, le verset 25 à 27. Et puis nous lirons Galates chapitre 3, le verset 13. Voilà, on peut nous lever, nous pouvons nous lever pour la lecture. Première lecture. Mettons-nous debout pour la première lecture de la parole de Dieu. Parole de Dieu. Juge chapitre 6, le verset 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, dans la même nuit, amen, hein? Les prières contre les autels ancestraux, vous devez les faire la nuit. Amen. Il y a des combats que tu dois mener à minuit. Amen. Hein? Tu dois être un homme, une femme qui sait se lever la nuit pour combattre. Gédéon, ce n'est pas la journée, c'est la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit. Il y a des transactions qui se passent la nuit. La nuit aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi remporter certaines batailles la nuit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts lieux de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Le verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
vaincre les autels ancestraux et libérer sa destinée. Un autel ancestral, je l'ai défini comme étant un contrat spirituel signé par les ancêtres, mais transmis de génération en génération. C'est les ancêtres qui ont fait des choses, mais la facture, c'est les descendants qui sont en train de payer la facture. Dans beaucoup de familles, il y a des pratiques bizarres. Et ces pratiques-là, aujourd'hui, ça amène des problèmes. Il y a une soeur qui est allée voir sa tante. Et elle a demandé à la tante, regarde la situation de la famille. Qu'est-ce que tu peux dire à mon pasteur? Et la tante a commencé à dire, homme de Dieu, il y a la malédiction dans notre famille. Il n'y a pas de mariage. Ma nièce qui prie avec vous, elle a déjà 40 ans. Pas d'enfant, pas de mari. Dans la famille, les gens ne sont pas unis. Il y a la division. Dans la famille, les gens étudient, mais ils n'ont pas de travail. Dans la famille, il y a des maladies bizarres. Elle m'a dit, j'ai un petit-fils qui a 25 ans, qui souffre d'eczéma. Eczéma, c'est une maladie de peau. C'est comme la lèpre. 25 ans. Il dit, il y a des gens dans la famille qui sont atteints de maladies bizarres. Moi-même, qui vous parle, sa tante, je m'étais marié et j'ai divorcé. Puis de 30 ans, je suis toujours seul. Mais heureusement, Dieu m'a fait grâce. Je me suis marié avec un blanc à l'âge de 65 ans. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses dans nos familles. Ces choses-là sont causées par les autels ancestraux. Laissez-moi vous donner cette signe qui montre que ton combat vient d'un autel ancestral. Et ensuite, je nous donnerai les clés pour vaincre les autels ancestraux. Le premier signe que vous allez constater, c'est le blocage inexplicable. Il y a des gens qui sont ici, vous faites correctement les choses, mais le résultat refuse. Il y a des gens, partout il va faire des entretiens d'embauche, il réussit. Il peut réussir à 7 entretiens d'embauche, mais jamais retenu. Chaque fois on lui dit, on va t'appeler. On l'appelle jamais. C'est un refus spirituel qui est commandé par l'autel. Des blocages inexplicables. Et c'est ce que Gédéon vivait. Gédéon avait le potentiel, mais il tournait en haut. Il y a des gens qui ont des diplômes. Il y a des belles femmes dans nos familles, mais qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas dotées. Des blocages inexplicables. Derrière cela, il y a un autel qui est en train d'agir. Deuxième signe, c'est le retard des destinées. Le retard des destinées.
C'est le signe le plus fréquent. Notre sœur, 40 ans, pas mariée, pas d'enfant. Il y a un retard. Quelqu'un qui est diplômé, mais il n'est pas encore de parents. Et chez nous, on a beaucoup de cas comme ça. Tu vois quelqu'un qui dit, je suis déjà diplômé, mais il n'est pas encore de parents. Un retard. Et vous verrez des gens, les cadets sont établis, mais toi, l'aîné, tu tournes en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui combat ton élévation. J'ai pris ce soir, tout hôtel qui combat ton élévation soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Tout hôtel qui a retardé ta vie, je lui envoie le feu au nom de Jésus. Quand vous constatez que dans la famille, les gens sont en retard, il y a un hôtel qui cause ça. Il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, dans sa vie, la seule chose qui avance, c'est l'âge. La vie n'avance pas. C'est seulement l'âge qui avance. Cet hôtel-là doit te relâcher au nom de Jésus. Doit te relâcher au nom de Jésus. Doit te relâcher au nom de Jésus. Troisième signe qui montre la bataille d'un hôtel ancestral. C'est les rêves spirituels répétitifs. Tu as toujours certains rêves qui se répètent. Je donne un exemple. Très souvent, tu te vois manger dans les rêves. D'autres, très souvent, tu te vois en famille. Tu as quitté la maison familiale il y a longtemps, mais tu te vois toujours en famille. C'est le signe d'un combat d'un hôtel ancestral. D'autres, dans tes rêves, tu vois souvent les gens décédés, les personnes mortes. Il y a un hôtel qui est en train de te combattre. D'autres, tu as fini les études il y a longtemps, mais dans tes rêves, tu te vois toujours à l'école primaire, alors que tu es adulte. Il y a un hôtel. D'autres, tu es là. Quand tu dors, tu vois les maris ou femmes de nuit. Ce n'est pas un hasard. Il y a un hôtel qui est en train de te combattre. Ce soir, tout hôtel qui cause les mauvais rêves, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. L'hôtel ancestral est renversé au nom de Jésus. Est renversé au nom de Jésus. Souvent, ces rêves-là, ce sont des renouvellements des alliances. Par la nourriture, on vient renouveler l'alliance. Par les rapports sexuels, on vient renouveler l'alliance. Et la nuit, c'est le moment où l'hôtel ancestral te réclame. Dis après moi, tout hôtel ancestral qui me réclame la nuit, je te renverse, je te détruis. Oh non! L'hôtel ancestral est actif la nuit. C'est la nuit qui vient te réclamer. Il te donne à manger. Il te fait promener parmi les gens qui sont morts, les défunts.
La nuit est le moment où l'autel ancestral est actif. Et quand tu constates que tu as tout le temps des mauvais rêves, tes combats viennent d'un autel ancestral. Quatrième signe, c'est les cycles familiaux négatifs. Observez votre famille. Toutes les femmes sont des mères célibataires. Les cycles, les choses qui se répètent dans la famille. Toutes sont divorcées. Tu remarques comme ça, divorcées, divorcées, divorcées. Dans notre famille, quand tu regardes, les hommes meurent jeunes. 45 ans. 55 ans. Il est parti. Et ça se répète. Il y a un hôtel qui cause ça. Un des signes qui montre la présence d'un hôtel ancestral, c'est la répétition. Les choses qui se répètent. Les schémas qui se répètent. C'est l'hôtel. Pauvreté héréditaire. Il y a des familles où les gens se battent, mais ils sont toujours pauvres. Ils travaillent, ils n'ont rien à montrer. J'ai reçu chez nous un enseignant, 20 ans dans l'enseignement, il n'a rien. 20 ans dans l'enseignement, rien. Même doter sa femme, il n'arrive pas. Et chaque fois, sa belle famille fait quoi? Mais qui sont fâchés, ils viennent, ils lui arrachent la femme et les enfants, ils partent. On dit, toi tu ne veux pas doter notre fille. Ils viennent, ils confisquent la femme et les enfants. Quand il a un peu son salaire là, il coupe un peu, il va les supplier. Voilà, hein? Quand même, on a des enfants, comment je vais faire? Il leur donne un peu là, on lui remet la femme et les enfants. Ces jours-là, quand ils sont fâchés, ils prennent la femme et les enfants, ils vont en otage. Comme ça. Un hôtel est en train de faire ça. Que cet hôtel-là soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Il y a des familles où tu constates même maladie. Les papas avaient la même maladie. Même maladie. Sur 3 générations, c'est la même maladie. Il y a un hôtel. C'est plus qu'un problème. C'est un hôtel. Votre mère avait divorcé. Toi aussi, tu divorces. C'est pas un problème. C'est un hôtel. C'est plus qu'un problème. C'est un hôtel. 5e signe qui montre qu'il y a un hôtel ancestral qui est en train de te combattre. C'est les attaques nocturnes. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. La nuit, certains sont paralysés la nuit. La paralysie du sommeil. Tu vois quelqu'un venir, il te paralyse. Tu n'arrives pas à crier même le nom de Jésus. Tu n'arrives pas à bouger. C'est comme si tu allais mourir. Paralysie du sommeil. C'est causé par un hôtel. D'autres la nuit, tu sens comme si tu es étouffé. Tu es toujours étouffé la nuit. Comme si tu allais mourir. Tu es tout le temps étouffé la nuit. Les attaques nocturnes. L'hôtel est actif la nuit. Sensation de présence. Des fois tu sens des présences. Dans ta maison, partout où tu vas, tu sens des présences. C'est un hôtel. Il y a une soeur qui partage avec moi qui me dit, papa, quand je dors, je vois un œil me regarder. C'est un hôtel. Tout hôtel qui te surveille, je lui envoie le feu au nom de Jésus. Je lui envoie le feu au nom de Jésus. Toute attaque qui t'attaque la nuit, tout hôtel qui t'attaque la nuit, je les brise au nom de Jésus. 6e, c'est les rejets mystérieux. Les gens t'aiment, puis ils changent.
n'a rien fait. Quelqu'un t'aime. Au départ, il est intéressé. Après, plus rien. La personne disparaît. Quelqu'un peut t'aimer, puis commencer à te détester. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est un hôtel qui cause ça. Quelqu'un même est intéressé dans une relation. Mais il te dit, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je ne vais plus continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne vais plus continuer. L'autel est en train de parler contre toi. L'autel parle contre ta faveur. Tu peux bien te comporter. C'est toi qu'on renvoie. Même dans ton lieu de travail, tu te comportes bien. Mais c'est toi qu'on licencie. Le rejet mystérieux, c'est dû à l'autel. Il y a un autel qui cause ça. J'ai reçu le cas d'une soeur, elle travaille, elle gagne bien sa vie. Quand elle rencontre un homme, ils sont en relation, il dit, papa, comme moi j'ai un peu d'argent, quand je suis avec quelqu'un, je sens que la personne est sérieuse. Je donne à l'homme même l'argent des poches. Il dit, ah, comme tu es mon ami, prends l'argent des poches. Non, prends ceci, achète-toi des habits, j'ai fait des cadeaux. Mais même si je fais des cadeaux aux hommes, ces cadeaux-là, cet argent-là, ils vont utiliser ça pour aimer d'autres filles. Tu t'imagines un peu, la femme fait des cadeaux à l'homme. L'homme utilise les mêmes cadeaux pour aimer d'autres filles. Ce n'est pas un hasard, c'est un hôtel qui fait ça. Tout hôtel qui cause les rejets est renversé au nom de Jésus. Est renversé au nom de Jésus. Septième signe qu'il y a un hôtel qui est en train de te combattre, c'est les difficultés à prier. Au moment de prier, sommeil. Chaque fois que tu veux prier, c'est le sommeil. Fatigue extrême. Il y a des gens même qui sont à l'église. Tu vois le matin, la personne est fatiguée. Le soir, fatiguée. Chez nous, on a une maman à l'église. Quand vous dites, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu, elle commence à dormir. Elle peut être debout comme ça, mais elle dort. De l'hôtel. Fatigue extrême. Elle est tout le temps fatiguée. Quand il s'agit de la prière, même quand tu prêches, elle dort. L'hôtel. Ce soir, cet hôtel est renversé au nom de Jésus. Est renversé au nom de Jésus. Distraction. L'hôtel va te maintenir dans la distraction. Donc, tu ne comprends pas. Tu es distrait par toute autre chose. Au moment où il faut prier, c'est la distraction. La distraction. La distraction. C'est un hôtel qui fait ça. La distraction. Le découragement. Je suis fatigué de la prière. C'est un hôtel qui fait ça. Ah, je vois comme si Dieu ne répond pas. J'ai trop prié, il n'y a rien. Il y a un hôtel. L'hôtel va te résister et te pousser à abandonner la prière. Cet hôtel est renversé au nom de Jésus. Est renversé au nom de Jésus. Maintenant, comment vaincre l'hôtel ancestral? Comment vaincre l'hôtel ancestral? Première chose, la révélation. La révélation. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas l'ennemi, tu vas combattre dans le vide.
Et c'est ça, beaucoup de gens, ils le combattent, mais dans le vide. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Gédéon était dans la maison de son père. Il a grandi. Il est devenu un jeune homme. Mais il ne savait pas qu'il y avait un autel qui était en train de combattre sa destinée. Jusqu'à ce que l'ange vienne lui révéler. L'ange lui dit, Gédéon, écoute, tu aimes Dieu, tu as l'appel, mais ton problème est l'autel familial. Gédéon, ne pense pas que ton problème, c'est les Madianites. Non, ton problème, c'est la maison de ton père. Il y a des gens, tu penses que ton problème, c'est les gens du dehors. Non, ton problème, c'est tes ancêtres. Les pactes, les alliances qu'ils ont fait, c'est ce qui est en train de te combattre. Pour savoir ça, il faut la révélation. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne comprendras pas. Moi, j'étais dans ma famille, je ne comprenais pas. Pourquoi chaque fois que je monte, je dois tomber? Pourquoi je sers Dieu? Mon ministère n'avance pas. Je ne savais pas. Jusqu'à ce que Dieu me donne la révélation. Il dit, regarde la maison de ton père. J'ai commencé à regarder. Mon grand-père, il avait plusieurs femmes. Mon père, lui, il nous a eu avec 4 mamans. J'ai compris qu'il y a un problème dans ma famille. La pauvreté. C'est comme ça. C'est un hôtel. Du côté de ton père, j'ai examiné, j'ai vu la chefferie. Ça, c'est un hôtel. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas gagner la bataille contre les esprits ancestraux. Il faut que Dieu te révèle. Il faut que Dieu te montre. On gagne par la révélation. Ce que tu ignores, tu ne peux pas le combattre. Ce que tu ignores, tu ne peux pas le vaincre. Pendant des années, Gédéon était là. Il n'avait pas la révélation. Deuxième chose, quand tu as la révélation, maintenant vient la nouvelle naissance. Sans Christ, la délivrance est temporaire. Galates 3, le verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Sans Christ, la délivrance est temporaire. Tu dois naître de nouveau. Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas de changer d'église. Il y a des gens qui changent des églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau. Il te prêche, mais il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas fait une rencontre avec Christ. La nouvelle naissance, c'est une rencontre avec Christ. Où il change ta vie. Et ça, c'est une des clés pour déclencher la délivrance, la nouvelle naissance. Avec la nouvelle naissance, ça change ta famille spirituelle. La nouvelle naissance nous permet de changer notre famille spirituelle. Quand tu nais de nouveau, tu entres maintenant dans une autre famille spirituelle. La famille des enfants de Dieu. La famille où Christ est notre premier aîné. Il est notre premier né. Nous devons lui ressembler. C'est par la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Troisième clé pour vaincre les autels ancestraux, c'est la proclamation. La proclamation. Dans la proclamation ici, il faut renoncer verbalement. Verbalement. Les paroles ont une puissance. C'est pas pour rien que quand il y a une alliance, quelqu'un doit parler.
Et quand on détruit aussi l'alliance, quelqu'un aussi doit parler. Tu dois parler, tu dois déclarer. Je renonce à toute alliance familiale conclue à mon nom, conclue à ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je refuse toute consécration ancestrale au nom de Jésus-Christ. Donc c'est une prière où tu renonces aux alliances, aux pactes qui ont été faits dans ta famille. Il y a des alliances où tu dois chaque fois renoncer, jusqu'à ce que tu puisses voir le changement. Mais il faut déclarer ça, C'est très important, la proclamation, la rénonciation verbale. J'appartiens à Jésus et à Jésus seul. Toute consécration de ma vie aux idoles de ma famille, je brise cela au nom de Jésus. Je déclare, j'appartiens à Christ. Je ne suis plus sous l'autorité des autels de ma famille. Tout contrôle de l'autel de ma famille est brisé au nom de Jésus. Tu dois déclarer ça à haute voix. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, idole de ma famille, tu n'as plus le droit sur ce corps. J'ai été racheté. La rénonciation en proclamant les promesses de Dieu. C'est très important. Quatrièmement, c'est la prière de combat. On ne dialogue pas avec un autel. On ne négocie pas avec un autel. On renverse l'autel. Tu dois être déterminé comme Gédéon. Pas de négociation avec l'autel. L'autel doit être renversé. Il ne faut pas chercher à améliorer l'autel. Non, l'autel doit être renversé. Il n'y a pas de négociation. La prière de combat, c'est la prière où tu attaques l'autel, où tu prophétises contre l'autel de ta famille. Autel de ma famille, reçois le feu et brille ensemble au nom de Jésus. Je sors du contrôle de l'autel de ma famille. La prière de combat. Je renverse, je détruis tout autel de ma famille au nom de Jésus. Autel de ma famille, tu as combattu mes parents. Tu les as vaincus, mais tu ne me vaincras pas au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. La prière de combat. Cinquième chose à faire, c'est couper les points de contact. Beaucoup prient, mais gardent encore le point de contact. Une fois à l'église, j'ai prié pour les points de contact. Il y avait un frère, il avait fait 1 année avec moi. Et je voulais déjà lui confier des responsabilités. Mais ce frère-là avait toujours les gris-gris qu'il avait pris du village. Il avait gardé ça. Il avait peur d'abandonner ça. On lui disait, si tu abandonnes ça, tu vas devenir fou. Et il gardait ça. Des années, il avait toujours ça. Et ces gris-gris-là étaient comme des points de contact. Il faut couper les points de contact. Ça peut être des gris-gris, ça peut être des talismans, ça peut être des bagues mystiques, ça peut être des chaînettes mystiques. Il faut couper ça au nom de Jésus-Christ. La première semaine où on avait la délivrance d'une sœur là, qui avait l'esprit de serpent, ici. Quand on a commencé à prier, elle avait la ceinture de sécurité là. Vous savez, quand on a coupé ça, directement il y a eu la délivrance. Cette ceinture là, autour de la hanche, c'était un point de contact. C'était un point de contact. Si tu veux gagner la guerre contre l'autel ancestral, tu dois couper les points de contact. Tu dois te séparer
de tout point de contact. Les points de contact peuvent être aussi des rituels familiaux occultes, des consultations traditionnelles. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui vont aller... Ici, on appelle ça comment? Les mbikoudi. Ah! Tu viens à l'église, mais en même temps, tu vas... Les consultations. Ce sont des points de contact. Si tu veux la délivrance, il faut briser les points de contact. Tant que l'objet reste, l'autel reste connecté. Il faut détruire tout objet qui représente cet autel-là. Il y a un frère qui m'avait écouté, je parlais des autels ancestraux. Et dans leur maison, il y avait un arbre là. Et l'arbre là, c'était un autel. Quand il a suivi les enseignements, il a eu une colère sainte. L'Esprit de Dieu lui a dit, il faut couper cet arbre-là. Et un jour, il s'est levé. Il a pris la machette. Quand il a coupé l'arbre, au lieu que la sève puisse sortir, c'est le sang qui est sorti. Il m'a envoyé la photo. Quand j'ai publié la photo, il a dit non, parce que c'est le montage. J'ai dit que ce n'est pas un arbre, c'est un autel. L'autel est une entité vivante. Et cet arbre-là, on craignait l'arbre. C'était un autel. Et sixièmement, enfin, établir l'autel de Dieu. Après la destruction, il ne faut pas qu'il y ait le vide. Après avoir détruit l'autel, il faut remplacer par un nouveau autel. Un autel à l'éternel Dieu. Et l'autel à l'éternel est entretenu par des éléments suivants. La prière quotidienne. Tu dois être quelqu'un qui a l'habitude de prier régulièrement. Comme ça, ton autel est entretenu. La louange. Surtout les sacrifices de louange. La Sainte Seine. La parole de Dieu. Il faut lire chaque fois la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme. La parole de Dieu comme le feu. Ça t'aide à garder la chaleur spirituelle. Ça t'aide à vaincre le combat des autels. Il faut qu'il y ait la parole. Tu dois avoir une vie de lecture de la parole. S'il y a le vide, l'esprit va revenir. Ce soir, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Lève la main droite et répète après moi. Tout autel ancestral parlant contre ma destinée, je te renverse maintenant au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus. Je t'entends par sang de Jésus. Efface toute marque spirituelle de l'autel de ma famille sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction familiale, je te brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute alliance inconsciente conclue dans ma famille par le sang de Jésus, je l'annule. Au nom de Jésus-Christ, je récupère mes bénédictions. Je récupère ma prospérité, ma santé et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tout autel qui me résistait, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tout autel qui me bloquait, relâche-moi par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui me retenait doit me libérer.
Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière. Alors que tu es debout, lève la main droite. Dis après moi, tout autel ancestral qui me réclame, je te renverse. Je te renverse. Au nom de Jésus-Christ, commence à taper les mains, commence à renverser tout autel ancestral qui te réclame au nom de Jésus-Christ. Prie, prie avec vivacité. L'autel ancestral qui te réclame ce soir, que ça soit renversé au nom de Jésus. Que ça soit renversé au nom de Jésus. Autel ancestral qui me réclame, qui me résiste, je te renverse, je te renverse, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Autel ancestral qui réclame mon frère, ma soeur, soit renversé, 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 soit renversé. Yenda sokorenda baba rakaba baba rondobo sakaba baba rokoraka baba rakaba sondo baba renversé, 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 renversé au nom de Jésus. Baba 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 yeka baba sondo boraka baba rakaba baba sondo bosaka baba yeka baba rokoraka baba rakaraka baba yeka randa baba rokoraka baba. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, tout autel ancestral qui parle contre mon bonheur, tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Sois réduit au silence. Au nom de Jésus-Christ. Commence à réduire au silence tout autel qui parle contre toi. Tout autel qui parle contre ton bonheur. Réduis cela au silence. Réduis cela au silence. Rakarakababa. Rakarakababa. Rokorakababa. Rakarakababa. Tais-toi au nom de Jésus-Christ. L'autel ancestral qui parle contre mon frère, contre ma soeur. Tais-toi. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rakarakababa. Yendaba sokorandaba. Rakarakababa. Rokorakababa. Rakarakababa. 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 Rokorakababa. Yendaba sokorandaba. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi au nom de Jésus. Sois réduit au silence. Sois réduit au silence. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, toi, autel ancestral, qui retient ma destinée, reçois le feu et libère-moi. Libère-moi. Laisse-moi aller. Laisse-moi avancer. Au nom de Jésus-Christ.
Commence à envoyer le feu. Ordonne à l'autel de te laisser aller. De te laisser aller. De te laisser aller. Cet hôtel doit te laisser te marier. Cet hôtel doit te laisser voyager. Cet hôtel doit te laisser progresser. Laisse-moi avancer. Hôtel de mes ancêtres. Laisse-moi avancer. Laisse-moi progresser. Feu, feu, feu. Par le feu, 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 par le feu. Feu, feu, feu. Par le feu, 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 par le feu. Laisse-moi, 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 laisse-moi. Hôtel de mes ancêtres. Feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Nom de Jésus-Christ. Il y a déjà le feu ici. Il y a déjà le feu. Il y a déjà le feu. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est là. C'est l'esprit de la liberté. C'est l'esprit de la liberté. C'est l'esprit de la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ces esprits doivent te laisser aller. Ils doivent te laisser avancer. Ils doivent te laisser te marier. Ils doivent te laisser progresser. Brûlez par le feu. Brûlez par le feu. Brûlez par le feu. Brûlez par le feu. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils ont le pouvoir de transformer l'eau en sang. Prends ta bouteille d'eau, tu vas prier, tu vas consacrer ça au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, transforme cette eau, que ça devienne le sang de Jésus pour détruire les œuvres des ténèbres. Prends ta bouteille d'eau, commence à prier.
Commence à prier, commence à prier. Dieu est tout puissant. Que ta présence descende maintenant. Je te consacre cette eau. Que cette eau ne soit plus ordinaire. Que cette eau soit transformée. Que cette eau devienne le sang de Jésus. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de Jésus, que tout esprit impur soit chassé. Toute influence occulte puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Père, purifie, sanctifie cette eau. Il est écrit dans ta parole, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Sanctifie la bouteille d'eau que tu es, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit se serve de cette eau pour briser les jougs, pour apporter la guérison, pour apporter les miracles. J'ordonne maintenant l'eau que tu tiens entre tes mains, que ça devienne un instrument de délivrance, un instrument de guérison, un instrument de miracle. Que tout ce que Dieu n'a pas sémé puisse être déraciné au nom de Jésus. Que ça devienne un instrument de délivrance. 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 Aucune présence démoniaque ne résistera à cette eau. Aucune présence démoniaque ne résistera à cette eau. Que toute malédiction familiale, toute oppression nocturne, toute mauvaise influence, par le sang de Jésus, que cela soit brisé, 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 brisé au nom de Jésus-Christ. Je consacre ta bouteille d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvre ta bouteille. Tu nettoies les mains et le visage. Et tu commences à prier. Tu commences à prier. Ceux qui sont malades, buvez une petite quantité. Et continuez à prier. Continuez à prier. Que Dieu bénisse maman Mireille. Elle a compris, elle a commencé à nettoyer ses pieds. C'est pour briser les esprits de blocage. Les pieds. Lève les deux mains. Sois debout. La délivrance continue. Le sang de Jésus
Le sang de Jésus. C'est le sang de la délivrance. C'est le sang de la délivrance. Ma soeur, viens. Sois libéré. Que toute oppression soit brisée. 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 Tout hôtel qui te réclame, je les brise. Je les détruis. Au nom de Jésus-Christ. Que l'hôtel de ta lignée puisse te libérer. Puisse te libérer. Te libérer maintenant. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Les mains, que les mains dépassent la tête. Le Seigneur va vous toucher. Reçois la délivrance. Les esprits ancestraux te libèrent. Te libèrent. Te libèrent. Te libèrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose qui bloque ton étoile. Donnez-moi l'eau. Il y a un esprit familier. Fire! Fire! Libérez, libérez son étoile. Libérez son étoile. Libérez son étoile. C'est ça, c'est ça. Cet esprit va te quitter, va te quitter. Ça va l'agiter, ça va l'agiter, ça va l'agiter. Elle aura comme le vertige. C'est la délivrance, c'est la délivrance, c'est la délivrance. Je chasse l'esprit familier. Je chasse l'esprit familier. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Libère son étoile. Libère son étoile. Libère sa vie. Libère sa destinée. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, sors. 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 Rakabababababa. Rokurakababababa. Amenez-la, amenez-la encore. Le Seigneur est en train de la délivrer. Que cet esprit te quitte. Te quitte. Te quitte. Te quitte. Sors. Sors. Il y a un esprit de mari de nuit. Il y a un esprit de mari de nuit. Chaque fois un homme s'approche de toi, cet esprit le combat. Ce soir, le mari de nuit est vaincu. Peuple, commencez à briser le mari de nuit. Commencez à prier. Commencez à briser tout mari de nuit. Tout mari de nuit. Tout mari de nuit doit partir. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place dans ce corps. Libère ces relations. Libère ces relations. Libère ces relations. Mari de nuit. Dehors. 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 Mari de nuit. Dehors. Dehors. Libère son mariage. Libère son étoile. Maintenant, maintenant, maintenant. 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 Sors. Sors. Il n'y a pas de nom, tu dois partir. Aujourd'hui, c'est son jour de délivrance. Sors au nom de Jésus-Christ. C'est un esprit des eaux. Amenez l'eau bénite. Cet esprit ne va pas supporter l'eau bénite. Toi, esprit des eaux, fire! Pour
Pousse les cris et sors. C'est ça, c'est ça. Laisse-la se marier. Laisse-la se marier. Laisse-la se marier. J'enlève la bague de mariage. Je libère son mariage au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que les mains dépassent la tête. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train de délivrer. C'est les derniers jours. Dieu doit te toucher. Dieu doit ouvrir ton dossier. Mari de nuit. C'est que derrière là, les maris de nuit, c'est le même esprit. Ça combat les hommes. Mari de nuit, prends tes bagages et sors. Prends tes bagages. Dehors, 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 dehors. Mari de nuit, sors au nom de Jésus-Christ. Libère sa vie. Libère son mariage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors. C'est ça, c'est ça. Elle va commencer à respirer rapidement. Les démons sont en train de partir. Papa, il y a une femme, tu la vois souvent dans tes rêves. Il t'attaque. Et des fois, quand tu as des rapports sexuels avec cette femme-là, dans la journée, rien ne marche. Ce soir, Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Lève les deux mains, sois concentré, mon papa. Le Seigneur te visite. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je chasse cette femme spirituelle qui est en train de troubler la vie de notre papa. Femme de nuit, feu! 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 C'est ça, c'est ça. L'esprit là est en train de partir. De partir. De partir. De partir. De partir. Tu vas tomber. Ça sera ta délivrance. C'est des mots en train de partir. De partir. Femme de nuit, manifeste-toi. Et sors. 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 Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il va tomber, il va tomber. Il va tomber, il va tomber, il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Femme de nuit, tu tombes. Tu tombes devant Jésus. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. C'est le Jésus doit être debout. C'est le Jésus. Je brise ton alliance. Je brise ton alliance. Je brise ton alliance. Je brise ton alliance. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Le Seigneur n'a pas encore fini avec le papa. Fire. 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 Reçois le feu. C'est ton eau bénite. L'eau bénite, oui. Lève les deux mains. Ferme les yeux. Le Seigneur te visite. Feu. Sors. Libère son travail. Libère ses activités. Feu. 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 Femme de nuit, brille par le feu. 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 C'est ça, c'est ça. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. C'est ça, c'est ça. La femme de nuit est en train de tomber. De tomber, de tomber. Enlève la malchance. Enlève la malchance. Enlève la malchance. Tu as mis la malchance. Tout est bloqué dans sa vie. Feu. Tourbillon, tourbillon, tourbillon. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. L'esprit est en train de partir. 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 De partir.
Sors! 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 Peuple, commencez à chasser la femme de nuit. Mettez-vous debout, toute l'église. Commencez à chasser la femme de nuit. Chassez la femme de nuit. Chassez la femme de nuit. Je te chasse. Je te chasse. Femme de nuit, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Dehors. 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 Sors. 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 Femme de nuit, sors. Ta place n'est pas en ce lieu. Ta place n'est pas en ce lieu. La femme de Dieu est sortie. La femme de Dieu est sortie. Levez les deux mains, soyez concentrés. Libérez cet enfant. Libérez cet enfant. Libérez cet enfant. Libérez cet enfant. Libérez. 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 Libérez son étoile. Libérez son étoile. Libérez son étoile. Les chaînes dans les mains, dans les pieds, je les brise, je les brise, je brise les chaînes, je brise les chaînes. Recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance. Sors, 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 dehors, dehors. Tu fuis pourquoi? Tu fuis pourquoi? Tu fuis pourquoi? J'ai un problème avec moi. Feu! 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 Laisse-la, laisse-la. Laisse-la. Tu me donnes son mariage. Tu me donnes son mariage. Tu me donnes son mariage. Donne-moi son mariage. L'esprit là a mis quelque chose dans son ventre. Qu'est-ce que tu as caché dans les ventres là? Hein? Tu as caché quoi? Parle, tu as caché quoi? Tu as caché quoi dans ces ventres-là? Mets la main droite au ventre. Dis après moi, tout dépôt satanique dans mon ventre, reçois le feu. Reçois le feu. Commence à envoyer le feu dans ton ventre. Envoie le feu, envoie le feu. Qu'est-ce que tu as caché dans ce ventre? Feu! Feu! Tout dépôt satanique. Brille par le feu. Brille par le feu. Brille par le feu. Brille par le feu. Dis-moi, qu'est-ce que tu as caché dans le ventre? Qu'est-ce que tu as caché dans son ventre? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as caché dans son ventre? Tu as caché quoi? Hein? Elle a la grossesse mystique.
Les jours là, j'ai prié pour elle. La grossesse mystique. Cette grossesse doit être avortée. Dis après moi, toute grossesse mystique soit avortée. Au nom de Jésus-Christ. Commence à commander. Elle va vomir. L'avortement va se faire par le vomissement. Fais sortir cette grossesse. Fais sortir cette grossesse. Fais sortir la grossesse. Tu dois faire sortir la grossesse. La grossesse de la nuit, ça doit sortir. Vomis cette grossesse. Vomis cette grossesse. Toi qui as des choses qui marchent dans ton ventre, lève les deux mains, sois concentré. La délivrance d'une personne, la délivrance de plusieurs. Les esprits de poursuite. Il y a des esprits qui te poursuivent. Partout où tu vas, ces esprits-là viennent, ils gâtent les choses. J'arrête tout esprit qui t'a poursuivi. Je les chasse loin de toi, maman. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de poursuite. Libéré. 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 Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Cette année, tu dois te marier, ma soeur. Ton mariage, je le libère. Je le libère. Je libère ton mariage. Rokora kabababa. Randaba soko randaba. Shekabababa. Rakabababa. Rondobo sakababa. Rakabababa. Ekaba rondobo sakaba. Libérez-la, libérez-la, libérez-la. Libérez son mariage. Libérez son mariage. Par le feu, 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 par le feu. L'autel de ta famille puisse te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit des gens décédés. Tu as tout le temps les rêves des gens décédés. Je chasse l'esprit de mort. Sors. 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 Libérez sa vie. Libérez sa santé. Libérez sa vie. Libérez sa santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit ancestraux. Esprit ancestraux. Libérez-la. Libérez-la. Elle ne vous appartient pas.
libérer sa vie, libérer ses enfants, libérer ses petits-enfants. Ça va l'agiter. Ça sera sa délivrance. Cet esprit est en train de partir. Sors. Commence à envoyer le feu. Le feu de Dieu. Remercie Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa puissance. Rends grâce à Dieu, remercie Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. À lui la gloire, à lui l'honneur. Merci. Lève le deux mains, nous allons prier pour l'homme de Dieu. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous allons prier que Dieu puisse encore combler son serviteur.